LFM, l'invité de Julie Marty. Ce matin, on donne la parole aux partisans de l'initiative sur la biodiversité en votation le dimanche 22 septembre. Un comité composé d'organisations de protection de la nature. Ce comité estime que la Suisse doit en faire plus pour protéger la faune et la flore. Alberto Mocchi, vous êtes secrétaire général de ProNatura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc pour cette initiative. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Alors l'initiative, elle est très concrète, elle est très pragmatique. Elle demande à inscrire dans la Constitution que les cantons et la Confédération mettent à disposition davantage de moyens et de surface pour la protection de la biodiversité, avec un constat à la base qui est celui de la biodiversité qui va mal dans notre pays. Des espèces animales et végétales qui ont déjà disparu. Dernière en date, il y a quelques années, la perdrix grise, par exemple, qui était un oiseau qui était très commun en Suisse et qui aujourd'hui n'existe plus du tout sur notre territoire. Et plein d'autres espèces, et pas uniquement des insectes étranges et méconnus, même le hérisson est aujourd'hui une espèce qui est en voie d'extinction en Suisse parce que il trouve plus d'habitats qui sont favorables à sa reproduction et à sa vie. Vous parlez d'initiatives très concrètes, Alberto Mocchi. Pourtant, le texte est assez général et propose pas vraiment de chiffres, autant au niveau des pourcentages de surface à protéger que sur les moyens financiers à développer. Pourquoi ne pas avoir fait des propositions plus concrètes, plus chiffrées ? Parce que c'est le système qui veut cela. C'est un texte constitutionnel dont la Constitution, on ne va pas inscrire le nombre de brindilles d'herbe qu'on veut dans chaque pré. On fixe des principes généraux et ensuite c'est à des lois d'application de venir décliner de manière plus précise ces objectifs. Et c'est là aussi où je peux déjà dire à celles et ceux qui ont des craintes quant à ce qui pourrait arriver, on a un Parlement aujourd'hui qui est plutôt pragmatique, plutôt conservateur. C'est pas que des écologistes qui feraient ces lois d'application, c'est l'ensemble du Parlement et donc les intérêts de tous les milieux agricoles comme milieu de protection de l'environnement, milieu économique, etc., seraient pris le cas échéant en considération dans la rédaction de ces lois. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas assez de moyens pour bien protéger cette biodiversité. On a besoin davantage de moyens. Vous parlez justement, vous mentionnez les agriculteurs. Certaines associations d'agriculteurs se disent inquiets, notamment que cette initiative impacte leur travail, leur liberté d'action notamment. Est-ce que cette initiative ne va pas encore plus compliquer le travail des agriculteurs ? Je pense pas, et je pense qu'on est, en fait, dans cette campagne, on est un petit peu face à une mécompréhension. Il y a un petit quiproquo. On a l'impression, en fait, si on regarde la campagne des opposants, que l'initiative, elle vise à l'agriculture, mais je mets au défi quiconque de me trouver le terme agriculture dans le texte de l'initiative, il n'y figure pas. Tout comme cet objectif de 30% qui est repris un peu tout le temps et partout. Il n'y a pas d'objectif chiffré. Alors oui, probablement que cela aurait aussi quelques effets sur l'agriculture. On sait aujourd'hui que les agriculteurs font énormément déjà pour la plupart, pour renforcer la biodiversité. On est loin de ce qui se passait dans les années 80 ou 90. Donc moi, je suis persuadé que les agriculteurs n'ont rien à craindre de cette initiative. Elle vise de manière globale à renforcer et protéger la biodiversité sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur les forêts, en milieu bâti, en zone agricole, sur les lacs, et pas uniquement à dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Alberto Mocchi, vous êtes secrétaire général de ProNatura. La Suisse, elle n'en fait pas assez aujourd'hui pour protéger la nature ? Clairement pas. Si vous prenez par exemple les budgets, on a aujourd'hui moins de 1% des budgets de la Confédération ou des cantons qui sont consacrés à la protection de la biodiversité. On a un peu plus d'un siècle perdu 7500 km². C'est 2,5 fois la superficie du canton de Vaud, c'est énorme, de terres qui étaient bonnes pour la biodiversité, que ce soit des marais, des prairies sèches et autres. Est-ce qu'il n'est pas trop tard alors ? Il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard dans le sens où, oui, pour certaines espèces, il est trop tard. Il y a des espèces qui ont disparu et qui probablement ne reviendront plus jamais en Suisse. Mais il y a encore des milliers d'espèces qui aujourd'hui forment notre biodiversité, qui aujourd'hui font que on a des insectes pollinisateurs, qu'on a un cycle de vie des espèces qui fait qu'il y a des grands animaux qui mangent des plus petits, etc. Et qui font que la vie peut se passer convenablement. Et tout ça, il faut pouvoir le protéger. Et pour la plupart des espèces, il suffit de prendre quelques mesures ciblées pour reconstruire certains habitats, par exemple, pour qu'elles aillent mieux. Ce que craint également le camp du non, c'est que cette initiative, elle entrave la transition énergétique avec plus de territoires protégés, par exemple. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire pour une initiative lancée par des associations de protection de la nature ? Non, là aussi, c'est un peu un procès d'intention qu'on fait à cette initiative. On a voté au mois de juin sur le Manteller-Las, sur la loi sur l'énergie. Donc aujourd'hui, on a des règles très claires.
pour le développement des énergies renouvelables qui sont nécessaires. Et moi, je vois plutôt cette initiative comme un garde-fou, au contraire, pour éviter certains abus, pour pas qu'on aille détruire certains paysages alpins en mettant d'immenses parcs solaires, alors qu'on a des hectares et des hectares de toitures à disposition pour les poser, par exemple. Je pense vraiment que la transition énergétique elle est nécessaire, elle va se faire. On a par exemple facilité beaucoup avec les lois qui ont été votées, l'installation de parcs éoliens en montagne. Par contre, ces parcs éoliens doivent être faits de manière à éviter d'entraver la biodiversité. Et cette initiative pourra aider justement à concilier transition énergétique et protection de la biodiversité. Alberto Mocchi, un mot enfin sur des chiffres, en tout cas sur ce que coûterait cette initiative. Alors c'est des prévisions, il n'y a aucun chiffre vraiment concret, mais si le texte venait à être accepté, la Confédération estime les coûts supplémentaires à 400 millions par an. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que la Confédération a le budget pour ? Oui, elle a des milliards à investir dans l'armée ou dans d'autres politiques, donc je pense que oui. Elle a les moyens et surtout, en fait, il faut se demander quel est le coût de l'inaction. Et le Conseil fédéral lui-même, qui il y a quelques années, prévoyait que si on n'essayait pas de mieux protéger la biodiversité, que si on ne faisait rien, les coûts pour l'agriculture, pour notre économie, à moyen et long terme, vont se chiffrer en dizaines de milliards. Donc, je crois que ces 400 millions, ils seraient très bien investis. Il ne faut pas oublier, en fait, que les renaturations, par exemple, si on investit de l'argent pour renaturer un cours d'eau, c'est des entreprises suisses qui vont travailler pour cela. Donc, c'est de l'argent qui ne disparaît pas dans la nature. C'est de l'argent qui est réinvesti dans l'économie. Donc, c'est un cycle vertueux. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Au niveau politique, l'initiative elle est soutenue par les Verts libéraux et le Parti socialiste. Alberto Mocchi, vous êtes secrétaire général de Pro Natura Vaud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM. You can't be